Ah, ça faisait quelques jours que la nouvelle était éventée, comme on dit, et circulait dans tous les médias. Et ça s'est concrétisé hier par un discours quand même bien senti à la Chambre des communes. Donc, c'est la fin de l'aventure politique pour le député libéral de Laurier-Sainte-Marie, ancien ministre Stephen Guilbeault. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour Mario. Euh, Commençons par le commencement. Alors, faites-nous le chemin de votre réflexion. On vous avait suivi quand vous avez quitté comme ministre, vous n'étiez plus à l'aise. Vous avez dit, comme simple député là, dans le caucus, je peux demeurer une voix environnementaliste. Qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Ben, en fait, quand j'ai quitté le cabinet, ma réflexion était déjà amorcée sur mon avenir politique. Je n'avais pas pris de décision, mais j'y pensais certainement. Et je m'étais donné quelques objectifs. Donc, il y avait un certain nombre de choses que je voulais essayer d'influencer positivement. Le premier ministre Carney, un peu plus tôt cette année, a annoncé une nouvelle stratégie pour la nature, des investissements quand même très, très, très importants. Puis moi, j'avais travaillé là-dessus quand j'étais ministre de la Nature. Alors ça, j'étais content. Dans l'énoncé économique du printemps de mon ami François-Philippe Champagne, on a annoncé aussi de l'aide internationale pour les pays du Sud qui font face à des impacts des changements climatiques très importants. Puis le Canada a maintenu, on n'a pas augmenté, mais on a maintenu notre niveau de financement, alors que beaucoup d'autres pays, dont les États-Unis notamment, ont aboli de 100% ces programmes-là. Et parfois, les gens se disent, ouais, mais ça sert à quoi si on a besoin d'argent ici? Ben, c'est sûr que si on aide les gens à rester chez eux, il y a moins de gens qui vont chercher à quitter leur pays puis à immigrer. Bon, on le voit moins au Canada, là, mais certainement, on voit beaucoup ça en Europe, des gens massivement qui cherchent à quitter notamment le continent africain. Et mon dernier objectif, c'était de voir si je pouvais essayer de sauvegarder le plus d'éléments possibles du plan de lutte au changement climatique que j'avais élaboré avec d'autres là sous le gouvernement Trudeau. Ça, Dans il le en cadre reste des pas beaucoup, là, négociations. hein? Non, il en reste pas beaucoup. Il en reste un peu quand même. Là. Tu sais, je veux pas dire qu'il se fait plus rien en matière de lutte au changement climatique au Canada, mais il y a beaucoup d'éléments, notamment dans le cadre de l'entente avec l'Alberta, qui ont été sacrifiés, je dirais. Ouais. Sais-tu, comment je poserais ma question? Parce que pour les gens très, très verts, là, certains de vos anciens collègues, déjà les compromis que vous aviez faits avec M. Trudeau, là, c'était pas acceptable, le pipeline Trans Mountain, peu importe, on disait, déjà, là, Guilbeault est un ancien environnementaliste, il avale des couleuvres. Bon, des gens comme moi disaient, c'est un gars plus pragmatique, il accepte certaines choses, mais il obtient son objectif, puis il y a quand même une lutte au changement climatique. Mm-hmm. Le sens de ma question, c'est, ayant prouvé que vous êtes un homme capable de faire des compromis, quel est le point de rupture? Qu'est-ce qui, dans les derniers mois, est devenu... Non, là, ça, c'est plus un compromis, là, c'est trop gros. La fameuse différence entre un compromis et une compromission. Mm-hmm. Tu dis ça, je peux plus l'accepter. Oui. Il est où pour vous le point de rupture? Ça fait quand même 7 ans, donc presque 7 ans comme député, 6 ans au cabinet. C'est quand même, comme diraient nos amis anglophones, une bonne ride. Puis deux, vous le savez, vous en avez fait de la politique. Différentes personnes ont différents objectifs quand ils vont en politique. Moi, je suis venu en politique pour travailler sur ces questions-là, notamment la question du changement climatique. Et là, de toute évidence, il y a moins d'intérêt pour ça au sein du gouvernement. Puis je comprends, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, les États-Unis, les tarifs, la géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde. Alors pour moi, si je peux pas continuer à faire ça en politique, je vais aller continuer à travailler sur ces questions-là ailleurs. Puis je l'ai fait avant d'être en politique, puis je vais continuer de le faire. Je sais pas exactement encore où, j'ai eu quelques offres là, puis je vais voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que je reste quand même député jusqu'à la fin de l'été. Il y a un certain nombre de dossiers Pourquoi? dans la circonscription. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels l'équipe et moi, on travaille avec notamment des organismes communautaires, des projets vraiment intéressants. Puis là, on est sur le bord de finir de les attacher avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal. Et j'aimerais ça pouvoir, il y en a quelques-uns, là, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille avec les organisations, et j'aimerais ça pouvoir finir ça avant de partir, donc je vais quitter vers le milieu de l'été. Mais parce que, non, mais ça, je vous arrête là-dessus, ça fait sursauter certaines personnes qui disent, mais là, si t'es plus d'accord avec les politiques environnementales, tu claques la porte. Tu claques la porte, là, tu pars hier, là, donc vous restez quelques mois de plus, donc vous dites c'est pour des dossiers de comté, là, c'est pas parce que M. Carney vous l'a demandé pour son agenda politique ou pour pas avoir d'élection partielle à trop court terme, c'est pas ça du tout, là.
Non, il y a pas. J'ai eu des conversations avec l'équipe du premier ministre, puis je parle au premier ministre aussi, mais non, c'est vraiment comme député, puis vous avez été député également, on sent quand même une certaine responsabilité. C'est toujours un peu difficile de quitter des gens qu'on côtoie depuis des années dans certains cas, mais il y a vraiment quelques dossiers puis on est sur le bord des finalisés, fait que j'avais besoin de quelques semaines de plus. Vous me parlez de votre comté. Pensez-vous que les libéraux vont regagner votre comté? Je précise ma question parce qu'hier, je réfléchissais à haute voix à LCN. Puis je disais, c'est quand même une circonscription, c'est très à gauche, ça vote Manon Massé, ça vote Québec solidaire. Les questions environnementales sont très importantes. Il y a une partie de votre comté qui est dans le plateau Mont-Royal, etc. Avez-vous l'impression que M. Carney pourrait avoir une mauvaise surprise? C'est-à-dire que votre départ fasse que l'élection partielle tourne autour des questions environnementales? Là? Ben, c'est difficile de prévoir le résultat d'une élection, là, puis on ne connaît pas les candidats, les candidates encore, mais vous avez raison, c'est un comté où les questions d'environnement, mon association de comtés a payé pour un sondage, donc pas le volet gouvernemental ni la Chambre des communes, mais l'association politique a payé pour un sondage il y a quand même quelques mois de ça, là, mais l'enjeu numéro 1 dans la circonscription était encore les changements climatiques, suivi de près par les questions d'abordabilité, puis logement, tout ça, là, mais alors, il y a beaucoup de gens, puis même au Canada en général, il y a à peu près 40% de la population au pays pour qui la lutte au changement climatique demeure une priorité. Puis c'est très, très vrai dans ma circonscription. Alors, j'espère que le Parti libéral va trouver une bonne candidature qui représente bien ces questions-là, parce que c'est un enjeu important. C'est un comté, c'est pas un comté sûr libéral. Quand j'ai gagné en 2019, ça n'avait pas été libéral depuis la fin des années 80. C'est l'ancien comté de Gilles Duceppe pendant près de 20 ans. Le Bloc québécois, d'ailleurs, hier, qui a fait une très belle intervention en Chambre pour dire que j'avais été le meilleur ministre de l'Environnement de l'histoire du Canada. C'est quand même chic de leur part. Je vous assure que les conservateurs n'ont pas été aussi gentils que ça avec moi. Puis bon, après ça, c'est passé au NPD en 2011. Donc, c'est une circonscription peut-être un peu baromètre. Ça peut changer, oui. Est-ce qu'on est rendu avec 2 partis conservateurs au Canada? Ben, non, je dirais pas ça, mais c'est certain que il y a quelqu'un dans l'entourage du premier ministre qui faisait la remarque l'autre jour, qui disait on a gouverné, on a fait campagne comme un parti de centre-gauche, comme on l'était à l'époque du premier ministre Trudeau, puis on gouverne comme un parti de centre-droite. Et je pense qu'il y a personne au gouvernement qui serait offensé d'entendre ça. Là. Il y a vraiment un virage à droite. Puis bon, c'est normal avec un nouveau premier ministre, une nouvelle équipe, qu'il y a une approche différente de celle de l'équipe et du premier ministre précédent, mais c'est certainement un parti qui est plus à droite qu'il ne l'était sous M. Trudeau. Stephen Guilbeault, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Député démissionnaire de Laurier-Sainte-Marie. Guerre en Iran, Audrey, il y a encore eu quelques échanges, quelques frappes. Il y a eu des nouvelles frappes au courant de la nuit. L'armée américaine a visé des drones iraniens, une base dans le sud du pays. Le commandement affirme que le site et les drones étaient des menaces pour les installations américaines dans la région. L'Iran a répliqué, il a lancé une attaque contre une base américaine au Koweït et le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ces frappes-là, disant qu'elles étaient des violations au cessez-le-feu en vigueur. On sait qu'hier, Donald Trump réunissait son cabinet justement sur la question de la guerre en Iran. Il a répété encore une fois qu'il voulait utiliser la force si les négociations n'étaient pas satisfaisantes pour lui. On sent qu'il n'est pas nécessairement pressé de conclure un accord avec l'Iran. C'est un peu le message, je pense, qu'il y avait hier. Les élections de mi-mandat, à la limite, je m'en fous. Quasiment, je suis prêt à les perdre au besoin, mais qu'il n'est pas pressé. C'est un dossier que le journal suit de près, la formation en secourisme dans les centres de la petite enfance. Oui, on en avait parlé de cette entreprise-là montréalaise qui distribuait des certificats de secourisme bidons à des éducatrices en garderie. C'est la compagnie Formation et Médisoins du Québec. C'est des accréditations en secourisme et en petite enfance qu'on obtenait contre de l'argent en suivant une formation associée. Là, il y a des milieux de garde de la région qui disent avoir dénoncé la situation à de nombreuses reprises auprès du gouvernement. Et le ministère de la Famille dit qu'elle a ouvert une enquête en 2024 à la suite de ces préoccupations-là, mais il n'y a pas d'action de la part du ministère qui a été mise en place. Il y a des plaintes n'ont pas été traitées. Donc là, on se demande. C'est tellement simple et tellement gros. D'après, je sais pas comment tu peux faire une enquête puis pas le trouver, là. C'est ça. Les gens arrivent, se présentent, disent donne-moi 35$, tu vas avoir ton certificat, puis ils font pas la formation. On dit 1 + 1 = 2.
sais pas comment tu peux enquêter ça. Puis pas le... Ça doit être évident. Mais bon, bref. Et là, on se plaint qu'il n'y a pas eu d'action, puis les milieux de garde appellent le ministère à agir. Météo. 13 degrés encore à Montréal. Je m'étire le cou pour regarder à l'extérieur. Encore quelques petits nuages qui vont nous accompagner pas mal autour de la journée. Je vous dirais c'est un scénario qui risque de ressembler à la journée d'hier, mercredi. Pour aujourd'hui, maximum de 21 avec alternance soleil-nuage, 30% de probabilité d'averse ce matin. Les averses devraient plus commencer demain en mi-journée, vendredi, avec une accumulation de 10 à 15 mm qui est prévue, mais devrait s'estomper pour laisser place au soleil au moins pour samedi et dimanche, le retour de la pluie avec pluie intermittente.